Aujourd'hui, chapitre 4 de Genèse, la voix de Caïn. Qui n'aspire pas aux plus belles choses pour ses enfants? Hein? Quand on a des enfants, on veut qu'ils aillent à l'école, on veut qu'ils performent dans le sport, on veut que toutes les belles choses leur arrivent, qu'ils grandissent, qu'ils se marient, qu'ils servent le Seigneur, qu'ils aiment le Seigneur, donc que ce soit spirituel, social, matériel, santé, on veut les plus belles choses pour nos enfants. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. Les enfants vieillissent, ils prennent leurs décisions, et c'est un peu notre histoire d'aujourd'hui dans le chapitre 4 de la Genèse, l'histoire de Caïn particulièrement. Alors, on va lire ensemble les 15 premiers versets de ce chapitre. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère, Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère? Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je la gardienne de mon frère? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour moi, pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Prions ensemble. Notre Dieu, on a quelques minutes pour aborder ce texte et ce chapitre. Et Seigneur, il est riche, il est profond, il est plein de conséquences pour l'humanité aussi. Alors, aide-nous à bien le comprendre, à le méditer, puis à le prendre dans nos cœurs aussi, Seigneur. À l'accepter dans nos cœurs, ce texte. Amen. Donc, ce que j'aborde ce matin, c'est ce chapitre, puis je l'aborde d'une façon très simple. C'est un dialogue. Donc, on va voir Caïn, puis après ça, on va voir l'Éternel avec qui il parle. On va regarder les deux caractéristiques de ces personnes dans notre texte. Donc, parlons de Caïn. Le début de Caïn. Eh bien, c'est un début prometteur. Peut-être que vous ne l'avez pas relu, vu dans votre lecture, mais je reviens sur les premiers versets. Premièrement, c'est une foi qui se manifeste de la part des parents pour avoir ses enfants. La fin du chapitre 1 se termine comment? Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Fin du chapitre 1, oui, 2. Chapitre 3, tout ça se brise. Le péché arrive. Ils se cachent, ils se couvrent, ils ont peur de leur nudité. Mais au chapitre 4, on retrouve cette complicité, on retrouve cette unité dans le couple. Ils comprennent que l'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu
et qu'ils sont là pour dominer la terre, procréer, et ils vont accomplir cette promesse de Dieu pour eux. Ils ont un fils. Donc, la foi des parents, elle se manifeste aussi cette foi-là au travers de ce que, en fin de compte, au travers du nom même de Caïn. Caïn, dans les textes hébraïques, c'est l'expression des sentiments de Ève. C'est la même résonance. Elle aspire à avoir un fils qui vient de Dieu. Regardez, relisons ensemble. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle reconnaît que cet enfant vient de l'Éternel. Par extension, on peut même dire que elle reconnaît déjà la promesse de celui qui allait écraser la tête du serpent. On va le voir aussi à la fin. Donc, c'est une déclaration qui est pleine de foi, qui est pleine d'espoir. Dieu a fait un homme, et maintenant, avec l'aide du Seigneur, j'ai fait le second homme. Caïn est considéré comme l'œuvre de Dieu. Des hommes aussi qui ont des emplois qui cherchent à réaliser l'appel à la domination. Abel va être un berger, il va prendre soin des troupeaux, il va s'occuper de la nature de Dieu, de ce que Dieu lui a donné, tandis que Caïn, lui, va faire le job de son père, Adam, cultivateur, il va continuer effectivement lui aussi à s'occuper du sol. Donc c'est un appel qui est à la domination chez les deux enfants de Adam et Ève. Ils ont aussi une conscience de Dieu. Après tout, ils vont faire des sacrifices à Dieu. Ils reconnaissent que Dieu est là. Ils savent qu'il existe et ils expriment leur adoration. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a souvent, quand on lit ces textes-là, on le lit souvent avec notre lentille du Nouveau Testament, avec des sacrifices sanglants déjà promis dans le sacrifice, la mort d'un animal au chapitre 3 pour couvrir Adam et Ève, ce sang qui a coulé, ce sang qu'on voit dans les sacrifices de l'Ancien Testament et ce sang évidemment qu'on voit au travers de Jésus-Christ. Et là, on compare le sacrifice d'Abel, le sacrifice de Caïn, qui est un sacrifice végétal. Donc, on le regarde souvent au travers de la lentille du Nouveau Testament. Mais si on regarde le texte, on peut voir aussi des choses très intéressantes. Premièrement, les deux ont fait un sacrifice qui représentait premièrement ce qu'ils faisaient comme travail, mais aussi qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Le Lévitique, le livre où on présente les sacrifices de l'Ancien Testament. Le premier sacrifice, l'Holocauste. Le deuxième, le sacrifice végétal. Ce sont des sacrifices que Dieu agrée. Alors, ces deux gens-là ont apporté leur offrande, toutes deux l'appellent avec un nom qui c'est une offrande qui est acceptable, c'est le nom qu'on retrouve dans l'hébreu. Mais évidemment, il y a un problème, certainement un problème, parce qu'une des offrandes est agréée de Dieu, reçue favorablement, et l'autre non. C'est ce qui nous amène maintenant sur le chemin de l'égarement, versets 4 à 7. La description du sacrifice d'Abel, on l'a lu en français, est beaucoup plus élaborée que celle de Caïn. Alors, on va parler d'animaux avec leur graisse, une traduction qui peut être apportée, peut être donnée pour ce terme-là, c'est « Il apporta les plus gras des premiers-nés de son troupeau. Il a donné pour lui ce qu'il avait de meilleur. » Abel a pris à cœur son sacrifice, il l'a fait avec attention, avec amour envers son Dieu. Tandis qu'Caïn, lui, il a fait un sacrifice quelconque. Il a pris
ce qu'il y avait, mais il n'y a pas porté une attention. Donc, ce n'est pas tant le sacrifice, l'objet du sacrifice lui-même qui est problématique, mais c'est le cœur et l'attention qui a été porté dans ce sacrifice-là. Osée nous rappelle que l'Éternel aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Notre texte ne dit pas expressément, définitivement, pourquoi l'Éternel a préféré l'un ou l'autre. Mais par la réaction de Caïn, on voit que le problème n'est pas seulement dans l'offrande, mais surtout Caïn lui-même. La façon dont Caïn réagit avec mépris au manque de considération de Dieu pour son offrande est une trajectoire, va nous montrer la direction que l'humanité va prendre par la suite et qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Elle introduit quoi? Un mode de vie qui réagit aux circonstances par le péché. C'est la voie de l'égarement. Alors, l'Éternel va agir directement sur le cœur de Caïn. Il ne commence pas à expliquer, à élaborer sur sa décision. Il arrive et il intervient directement. Et pour Caïn, il va lui expliquer qu'il est encore à l'étape du changement. Il lui donne un avertissement. Regardez, moi j'ai un peu paraphrasé. Non, excusez. C'est ça. Il est encore à l'étape des sentiments. Il fait attention à son attitude, car si tu continues comme ça, tu vas vraiment te tromper. C'est mieux de changer d'attitude parce que ça va vraiment mal aller. Le péché est personnifié dans ce passage par quelque chose, une espèce de démon qui est prêt à sauter sur Caïn. Mais toutefois, ça ne se limite pas à un démon, ça ne se limite pas à un objet. Le péché est là, il est présent et il est prêt à agir. Et c'est une traduction ou c'est une pensée qui est légitime quand on pense à un démon qui est prêt à sauter, quand on se réfère au chapitre 3, aux avertissements que Adam et Ève ont reçus de la part de l'Éternel, au jugement qui est tombé sur le serpent lui-même. Hein? Quand il a dit à Ève, tes péchés, tes désirs, se portent vers ton mari, c'est la même structure de phrase. C'est la même façon d'intervenir. Et ce péché, ce démon, eh bien, on le voit se manifester aussi au chapitre 3. Alors, tantôt, je parlais de la voix de Caïn. Dans Jude, au chapitre 10, ça dit, eux, par contre, en parlant des faux docteurs, eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent, d'instinct, comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Peu importe si la tentation vient de l'extérieur de notre chair, vient de Satan, ce n'est pas tellement ça qui est important, c'est de se rappeler que le péché était présent dans nos vies, que le péché agit comme un aimant sur nous et il nous porte vers le mal. C'est cette voie de Caïn, un chemin. Donc, c'est un avertissement qui était pour Caïn.
mais c'est un avertissement aussi qui est pour nous aujourd'hui. Alors, comme je disais tantôt, tu es encore à l'étape des sentiments, mon gars. Mais fais attention à ton attitude, car ça va t'amener à commettre des actes répréhensibles. Mais tu peux changer d'attitude et revenir vers moi. Ça, c'est ce que Caïn reçoit comme message. Alors, comment nous, on doit veiller sur nous-mêmes aujourd'hui? En lisant, en méditant la parole, et chacun de ces points-là pourrait faire l'objet d'un message, mais je n'ai pas le temps. En lisant, en méditant la parole, en portant une attention particulière, ce qui rentre dans notre cœur, ce qu'on voit, ce qu'on entend, en ayant des amis solides dans la foi, en gardant une communion étroite avec le corps de Christ et en servant l'Éternel. J'ai une note dans mes notes en plus. Ma femme me dit, oublie pas de parler de la gestion de nos émotions. Hier, on était dans une conférence où on a parlé un peu de le postmodernisme, qu'est-ce qui motivait les gens. Et un aspect qui m'a frappé, c'est que la vérité aujourd'hui n'est pas accessoire, mais elle est en relation avec le ressenti, avec ce que toi tu vis et tes émotions. Si c'est bien, c'est ça que tu fais. Puis là, il y a tout un processus là-dedans. C'est exactement ce qui se passe avec Caïn. Il se laisse diriger, sa vie va être dirigée par ce qu'il ressent. Je n'ai pas eu la considération face au sacrifice que j'ai eu. Tu as choisi Abel plutôt que moi. De la frustration, de la jalousie. Et aujourd'hui, on le voit énormément dans notre société. La gestion de nos émotions. Alors, ce chemin d'égarement nous amène vers un chemin qui est celui de la mort. Évidemment, on connaît l'histoire. Malheureusement, Caïn n'a pas écouté cet avertissement, il ne l'a pas suivi et il a invité son frère à venir dans un champ. Il a sauté dessus et il l'a tué. C'est un meurtre prémédité, intentionnel. On vit dans un monde où on entend parler de meurtres et d'accidents de toutes sortes, les guerres, tous les jours. Donc, on peut perdre un peu on regarde ça, puis on n'est plus choqué, en fin de compte, par ce texte-là. On le lit, puis c'est une histoire comme une autre. Mais arrêtons-nous une minute, là. Ces versets suivent seulement de quelques passages la chute de Genèse. On est au chapitre 4, ça s'est fait au chapitre 3. Et ce qui se passe avec Caïn et Abel devrait nous consterner. On devrait être troublé par ça. Un enfant d'Adam et Ève, qui sont les premiers parents, vont mourir avant eux-mêmes. Ils vont voir mourir leur propre enfant, tué par son frère. Il a été tué à cause de notre faute. Ève et Adam disent, « Hey, la mort, c'est à cause de nous. On a désobéi à Dieu. » Alors, quelle peut-être culpabilité, souffrance pour les parents. Et derrière l'action et la haine que Caïn porte envers son frère, il y a aussi toute la haine qu'il porte envers Dieu, lui-même, envers l'Éternel. Caïn est tellement furieux que Dieu ait rejeté son offrande qu'il va à l'encontre du plan de Dieu en tuant une personne, un enfant, mâle, provenant de Ève, qui aurait pu accomplir la promesse de Genèse 3, verset 15. C'est ça qu'on peut penser. Alors, d'un certain sens, Caïn va obéir au serpent
plutôt qu'à Dieu. Il va choisir de tuer celui qui aurait pu être l'objet de la bénédiction. Et ce sera une manifestation de la guerre entre le serpent et la descendance de la femme. Lorsque Caïn s'en prend à Abel, il obéit au serpent et il ne se contente pas de tuer son frère, il assassine la descendance de la femme. L'intervention de l'Éternel aussi va nous éclairer sur le cœur de Caïn. Il va lui poser une question rhétorique, hein? Où est ton frère? Où est ton frère? Évidemment, l'Éternel connaît la réponse. On le voit plus tard. Il sait ce qu'il est. Mais cette question est un appel à Caïn pour qu'il se repente. Hey, réagis. Pense à ce que tu as fait. C'est un appel qui l'amène à confesser son péché. Mais voici ce que répond Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? C'est qui, lui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce gars-là? Suis-je le gardien de mon frère? Quelle arrogance, quel mépris. Il a non seulement mis à mort son propre frère délibérément, mais il n'en a aucun remords, si on peut dire. Suis-je le gardien de ton frère? De mon frère, pardon? Oui, oui, tu es le gardien de ton frère. Et oui, nous sommes le gardien de nos frères et sœurs. Et là, je sais que ça a de la limite, ce mandat, mais nous devons considérer le mandat qui nous occupe, de prendre soin les uns des autres, d'avoir une attention particulière pour les autres, de prendre des nouvelles, de s'intéresser aux autres. On ne vit pas dans un monde clos. Des frères sont allés voir des sans-abri vendredi soir. C'est ça, être intéressé par les autres. Alors, Caïn a un mépris de la vie, et il a un mépris de Dieu. Et les conséquences, donc, pour Caïn et sa descendance seront terribles. Il est maudit. Alors, pour Adam, ça avait été le sol sera maudit pour toi. Caïn, tu es maudit. Alors, la malédiction va tomber directement sur lui et sur le sol où il est. Donc, il est maudit, le sol ne lui donnera plus toutes ses ressources et il est chassé de la présence de Dieu. Chassé et vagabond. Et comment, encore là, va réagir notre ami Caïn? Il ajoute à son inconscience en demandant la clémence. Hey, ce que tu m'as, c'est bien trop, là. Les conséquences que tu nous donnes, c'est bien trop. Et ça nous montre qu'il n'y a aucune repentance de sa part. Seulement la peur des conséquences. Vous savez, quand on a des enfants, puis on les envoie dans la chambre une trentaine de minutes parce qu'ils ont fait une bêtise, c'est comme si t'es un petit peu, papa, je peux-tu avoir 15 minutes? C'est un peu long, 30 minutes. Hey, chérie, c'est pas le 30 minutes qui est important, c'est le 15 minutes. Je t'envoie dans la chambre pour que tu réfléchisses à ce que tu as fait, que tu reviennes, change d'intention, que tu te repentes. C'est ça que Dieu est en train de faire avec Caïn. Puis Caïn dit, non, écoute, non, c'est un peu trop fort, là, éloigné de toi. C'est sûr que quand je vais croiser quelqu'un, ils vont vouloir me tuer, venger la mort de mon frère. Alors, il négocie. Les versets qui vont suivre, 16 à 24, vont nous montrer aussi que la descendance de Caïn va avoir des impacts de son action. Première chose qu'il fait, il se fout des terrains et vagabond. La première chose qu'il fait au verset 16, c'est qu'il se construit une ville. Alors, il est en opposition complète avec la volonté de Dieu. Il n'accepte même pas la conséquence de Dieu pour lui. Il se construit une ville. Une descendance qui aura de grandes capacités, ils ne sont pas dépourvus d'intelligence, au contraire. On retrouvera dans cette descendance
les grandes réalisations de ce monde, l'agriculture, les sciences, les arts. Alors, c'est des choses qu'on retrouve dans la description des descendants, mais caractérisées par quoi? La méchanceté et le meurtre. Regardez Lémec, on va regarder verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que j'ai dit. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec sera vengé 77 fois. Caïn a tué son frère, Lémec, lui, est prêt à tuer des enfants. Alors, la voix de Caïn qui mène à la mort, elle s'amplifie dans son étendue. Elle s'intensifie aussi dans sa portée. Donc, on ne tue plus des hommes, on tue des enfants. On se moque de cela. C'est même pas important. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. C'est un monde sans Dieu qui a choisi de vivre sans Dieu. C'est la voie de Caïn. Regardons maintenant pour la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, dans notre texte. La première chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il est présent hors du jardin. Chapitre 3 se termine avec les chérubins qui sont placés à l'entrée du jardin afin qu'Adam et Ève ne puissent plus revenir dans le jardin. Mais j'aime voir que l'Éternel, lui, n'est pas resté dans le jardin. Je continue avec ces hommes, avec ces femmes. Je les accompagne. Je suis avec eux. Il va vers eux. Il est avec eux. Donc, Dieu a chassé Adam et Ève, mais il ne les abandonne pas. Dans nos pires égarements, l'Éternel demeure disponible et il est présent pour quiconque, pour tous ceux qui se tournent vers lui et l'invoquent. Et on le voit aussi dans le témoignage de Ève qu'on a souligné au début. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. On le voit aussi dans le choix du sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, l'intervention de Dieu dans le choix du sacrifice. Dieu décide de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Dieu, les amis, est le maître du jeu. Il est le créateur de toutes choses. On a beaucoup de difficultés à accepter ça dans notre société. Ça fait partie un petit peu de ce qu'on disait aussi en fin de semaine. La réalité pour nous, pour le monde qui nous entoure, est aléatoire en fonction des sentiments, de ce que tu vis. Évidemment, c'est très loin d'un Dieu, c'est très loin de la réalité de la Bible, où il y a des règles, comme on le voit avec l'Éternel qui parle à Caïn, fais ci, ne fais pas ça. Alors, on vit dans un monde qui rejette cette autorité. Mais rappelons-nous que le maître de nos vies, le maître de cette terre, le maître de l'humanité demeure l'Éternel. Et ses règles sont les siennes. On voit dans le choix du sacrifice aussi que le sang est au cœur du système sacrificiel de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau avec le Seigneur Jésus. Je vais plus loin, on voit aussi comment il avertit, comment il enseigne pour notre bien. Alors, il intervient auprès de Caïn, premièrement en lui rappelant, « Hey, arrête de faire ça. Pense pas comme ça. Si tu penses de même, tu vas avoir un problème. Le péché va venir va te sauter dessus. Tu vas être emporté par le péché. » Il l'enseigne. Il lui dit les consignes. Donc, il décide des règles, mais il les enseigne. Il reprend le fautif avec droiture et grâce. Et il donne des avertissements.
Alors comme nous, en tant que parents, on va éduquer nos enfants, Dieu nous éduque. Il a de l'intérêt pour l'homme, même quand il commet les crimes les plus graves. Il a de l'intérêt pour Caïn. Il va vers lui. Il sollicite sa repentance. Où est ton frère? Il lui parle. Il va lui accorder même la clémence en disant, OK, tu ne mourras pas. La règle plus tard, ce sera, tu vas mourir. Et pour Caïn, non, j'accepte ça. Quelle grâce de Dieu. Quel accueil du pécheur. C'est assez spécial. Dieu aime les hommes, même les plus grands des pécheurs. Il a un accueil pour eux. La main est toujours tendue envers le pécheur. Il entend le cri du sang. Il entend le cri du sang. Le sang d'Abel crie vers moi. Il a là déjà de savoir que Dieu entend le cri de celui qui est oppressé, de celui qui est mis à mort. C'est quelque chose d'incroyable, de réconfortant. Le cri du sang d'Abel est allé où, les amis? À moi. C'est à moi qui est venu. C'est moi qui l'ai entendu. Et il y aura des conséquences à ça. Abel va être reconnu plus tard. On va en parler. Ce sang d'Abel a coulé et a été entendu. Donc, Dieu entend nos craintes, Dieu entend nos cris, Dieu entend ce que nous vivons maintenant. La Bible parle peu de la vie d'Abel, n'est-ce pas? Mais elle parle quand même beaucoup de sa mort. Le Seigneur Jésus va rappeler 2-3 choses concernant la mort d'Abel. D'abord, il reconnaît que c'est la première victime d'un meurtre dans Matthieu chapitre 23. Il reconnaît aussi que c'est le premier martyr. Alors, dans Luc au chapitre 11, il reconnaît que c'est le premier martyr qui a été mis à mort, donc Abel. Abel, dont le sang parle mieux, dont le sang parle, mais dont celui de Jésus parle mieux. Ça, c'est dans Hébreux. Vous vous êtes approchés de Dieu. Vous êtes approchés de Dieu, oui, qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Le sang d'Abel, ce n'est pas le sang de son sacrifice qu'il avait fait, c'est sa vie que Dieu a entendu, le sang d'Abel que Dieu a entendu. Et ce sang pointe vers celui de Jésus. C'est ça que ce passage nous rappelle. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang de Jésus purificateur, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel a résonné comme un cri aux oreilles de Dieu. Combien plus celui de son propre Fils a été entendu dans les lieux célestes pour le pardon des péchés à la croix. Alors, peu importe ce matin qui vous êtes, il faut se rappeler que ce sang a été entendu par Dieu. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il use une grâce envers le coupable, j'en ai glissé un mot. Il accorde sa grâce universelle à l'humanité en donnant l'intelligence, en pourvoyant, en faisant pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Et je termine avec ça. C'est un Dieu également qui pourvoit. Regardez avec moi les 2 derniers versets, 25 et 27. 25 et 26, pardon. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné
un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Abel a été remplacé. On voit encore la foi, l'attente des parents. Nous nous attendons à toi pour remplacer notre fils et pour celui qui écrasera la tête du serpent. Et c'est par Seth ici que ça va arriver. Et ce que je trouve merveilleux, c'est la fin. C'est alors qu'on commença à faire appel au nom de l'Éternel, lorsque Enoch est là, et là on se regroupe ensemble et on fait appel au nom de l'Éternel, on invoque l'Éternel, on adore l'Éternel, c'est ça que ça veut dire, d'une façon collective. Ce n'est plus la foi d'une personne, ce n'est plus la foi d'un couple, c'est la foi d'une communauté. Et quelle image que nous avons dans ce petit verset de l'éternité avec Dieu, mais aussi de notre présent en tant qu'Église, en tant qu'assemblée. Nous sommes de cette descendance spirituelle de Seth. Nous invoquons l'Éternel, nous l'adorons. Et c'est comme ça qu'on termine ce matin. Prions. Notre Dieu, merci pour ce passage que nous avons vu rapidement. Merci pour sa profondeur. Merci pour les relations que nous voyons qui sont perturbées par le péché, mais comment toi tu prends tout ça et tu relèves et que tu n'es jamais toi-même abattu par les conséquences du péché et nos vies brisées, mais toi, Seigneur, tu relèves. Tu as une option, tu vois la fin, tu as une espérance pour chacun d'entre nous et pour l'Église. Alors merci, Seigneur, encore pour ce passage. Bénis-nous, bénis notre semaine, tous et chacun, au nom de ton Fils. Amen. Merci.